Voilà. On va attendre encore 1 minute, chers amis, afin de permettre à ceux qui nous rejoignent parfois de très loin, comme par exemple l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, le Québec, d'être avec nous. Et pendant ce temps, votre serviteur va réciter les invocations rituelles. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. Asato Ma'asad Gamaya. Tamaso Majyotir Gamaya. Mrityarma Amritam Gamaya. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur notre étude. Om Shanti Shanti Shanti. Nous abordons donc aujourd'hui les 10 versets, les 10 derniers versets du chapitre 17 de l'Ashtavakra Gita. Il y aura beaucoup de sanskrit aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, j'utiliserai la boîte de dialogue pour pouvoir écrire les mots clés qui seront partagés. Nous sommes donc au verset 11 du chapitre 17, verset que ce serviteur va vous lire, et ensuite commenter. En tout lieu, on voit le sage dans son état naturel. En tout lieu, son esprit est immaculé. Ses imprégnations mentales effacées, l'être libéré resplendit toujours. Quelle magnifique synthèse, chers amis, de ce qu'est celui qui s'est souvenu de sa véritable nature. Toujours libre. Toujours libre des conditions et des objets de conscience dits extérieurs. Alors les deux mots à retenir ici sont toujours, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Et le mot immaculé, pur, sattva. Le sage n'est pas l'esclave de ses passions. Le sage ne ressent aucune haine, aucune aversion pour quoi que ce soit. Il est le pur témoin. Il n'est pas l'acteur des jeux du mental. Alors ce mot témoin, premier partage, premier mot de sanskrit, c'est parti. En sanskrit, témoin, ça se dit sakshi, et c'est un nom qu'on va voir revenir très très souvent dans tous ces partages. Sakshi. Voilà, il est partagé dans le chat.
Alors, vous le verrez, ce chapitre 17, et notamment les 10 derniers versets, vont beaucoup nous parler du témoin équanime, du témoin inébranlable. C'est un concept essentiel qui va revenir également de manière très régulière dans les chapitres suivants de l'Ashtavakra 18, 19 et 20. Ce que nous sommes est en observation, n'est pas en action, mais en observation. Vous allez voir, ça va se confirmer au verset 12, que je lis. En voyant, en écoutant, en touchant, en sentant, en mangeant, en prenant, en parlant ou en se promenant, libre de tout désir, de toute aversion, le sage, en vérité, est toujours libre. Le sage, le gyani, le connaissant du soi, sait que la libération n'est pas la cessation de l'action. Le film va continuer. Ce qui se produit ici, c'est la fin de l'attachement aux actions. En conséquence, même si le sage semble agir, il n'agit pas. Il est toujours libre, même si son comportement paraît semblable aux autres hommes, aux autres femmes. Il est au-delà du couple action-inaction. Il est surtout libre du couple attachement-aversion, ce qu'on appelle raga dvesha en sanskrit. Et c'est pour cela que le connaissant du soi, le sage ne juge pas, il ne classe pas, il n'analyse pas. Pour lui, rien d'inférieur ou de supérieur, rien de différent. On retrouve la même idée dans la Bhagavad Gita. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une sorte de dialogue mystique entre la Bhagavad Gita et l'Ashtavakra Gita. Et vous allez voir de quoi je parle. Nous allons au chapitre 2, verset 64, qui dit « Celui qui traverse le monde, libre d'attraction et de répulsion, celui-là, âme disciplinée, accède à la paix. » Donc vous voyez la concomitance, la convergence des deux textes. Alors, ce serviteur va en profiter pour parler d'un concept extrêmement important en Advaita Vedanta. Ce concept est le suivant. Aucune action du personnage ne l'amènera à la libération. Je répète, aucune action du personnage n'amènera le personnage à la libération. Ces actions qui semblent être accomplies par le personnage, mais ces actions sont accomplies par quelque chose qui n'existe pas en soi. Donc, comment les actions de ce qui n'existe pas peuvent-elles avoir un quelconque effet? Aucune action, chers amis, que ce soit la pratique du yoga, la méditation, la répétition des noms du Seigneur, les satsang, aucune action ne peut apporter la libération en soi. Toutes les actions font partie d'un domaine qui est appelé par l'Advaita le Maya Trikona. Je vous l'écris. Le Maya Trikona, c'est le triangle d'illusion. Trikona, triangle, ça vient du grec d'ailleurs. Maya, illusion. Le Maya Trikona. Et qu'est-ce que c'est que ce triangle des Bermudes dans lequel le personnage évolue? Eh bien, ce triangle des Bermudes a 3 angles. Le premier angle, c'est le moi, l'idée de l'ego. Le deuxième angle, c'est l'idée du monde extérieur. Et le troisième angle, c'est l'idée du Seigneur.
en tant que créateur, gardien et destructeur du monde. En gros, c'est la zone de la manifestation, transitoire, impermanente, limitée par le temps, l'espace, les noms, les formes, la règle de causalité, etc. Le Maya Trikona. Vous vous rappellerez de cela? Le triangle des Bermudes de l'Advaita? Bon. Le monde de la manifestation contient toutes les actions du personnage. Et donc, toutes ces actions sont irréelles et ne peuvent avoir aucun effet sur ce que nous sommes en réalité. Donc, si nous méditons, si nous répétons les noms du Seigneur, etc., c'est juste pour préparer quelque chose de tout à fait différent. Et ce quelque chose de tout à fait différent, ça s'appelle la connaissance. Je vous écris la connaissance, la Gyanam. C'est dans la boîte de dialogue. Gyanam. OK? Alors, les plus radicaux d'entre vous pourraient dire, mais la connaissance concerne aussi le personnage. Il est donc une illusion? Oui, mais la Gyanam, la connaissance, est une illusion qui brise l'illusion. C'est comme un tigre vu dans un rêve qui va éveiller le dormeur. Alors la Gyanam, elle est définie comment? Qu'est-ce que c'est exactement? La Gyanam, c'est l'étude des textes sous la direction d'un enseignant, littéralement. C'est ce qu'on est en train de faire. Exactement ce qu'on est en train de faire. Et la Gyanam est le précurseur de Gyanam. Je laisse rentrer quelqu'un d'autre. Donc, la Gyanam conduit à la Gyana. C'est quoi la différence entre les deux? Gyanam, c'est la connaissance des livres, d'études. Gyana, c'est la connaissance du soi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ce que nous faisons ici ensemble, en étudiant l'Ashtavakra Gita, en étudiant la Bhagavad Gita, en étudiant bientôt avec ceux qui en ont l'inspiration, les Upanishads, à 19h à partir de la semaine prochaine, nous développons la Gyanam, le tigre qui va venir manger l'ego et qui va venir réveiller le dormeur. Je vous avais dit que vous auriez beaucoup de sanskrit, mais attendez, c'est pas fini. Alors, verset 13. En fait, les versets 13, 14 et 15 sont joints. Donc, je vais les lire à la suite et nous les commenterons ensuite. Le sage ne blâme pas, il ne loue pas. Il ne se réjouit pas, il ne s'irrite pas. Il ne donne ni ne retient. En tout lieu et toujours, l'être libéré est imperturbable. Même après avoir vu une femme ou un homme amoureux, ou avoir ressenti l'imminence de la mort, le sage dont l'esprit n'est pas troublé reste absorbé dans le soi. Il est libre. Entre le plaisir et la douleur, un homme ou une femme, les succès ou les échecs, il n'existe
En toutes circonstances, aucune différence pour le sage, dont la vision est égale. La liberté essentielle du soi, chers amis, elle se manifeste par une qualité, l'équanimité. Être le même, imperturbable en toutes circonstances, insensible à tous les couples d'opposés. Alors, j'ai recherché une définition de l'équanimité dans un dictionnaire, le Littré, et j'ai trouvé une citation de Malherbe, un auteur du XVIe siècle, qui dit « La constance, l'équanimité et la persévérance sont égales entre elles. » Je répète, la constance, l'équanimité et la persévérance sont égales entre elles. Le point clé ici, c'est que l'équanimité se manifeste toujours et partout. Mais que veut dire le Vedanta lorsqu'il dit circonstances? C'est quoi les circonstances? Eh bien, les circonstances, en Vedanta, ça s'appelle les avashtas. Je vous l'écris, c'est-à-dire les états de conscience. Avashtas. Quels sont ces 3 états de conscience dont vous faites l'expérience au quotidien? L'état de veille, le rêve, le sommeil profond. C'est ça les circonstances, les avashtas. Et ces 3 états correspondent aux 3 lettres du symbole Om. Ainsi, A, le A de Om, correspond à l'état de veille. Le U correspond au rêve. Et le M correspond au sommeil profond. Ça va? On est bon? Je continue? Alors, ce qui est important, il y a un détail assez intéressant, c'est que le A, donc le A de l'état de veille, est situé dans l'œil droit, pour le Vedanta. L'attention est fixée sur l'œil droit. U, le rêve, l'attention est fixée sur le mental, l'imagination, puisque tout est tourné vers, en quelque sorte, l'intérieur pour visualiser les mondes imaginaires qui se manifestent dans le rêve. Et le M, qui est le sommeil profond, son lieu d'expression, c'est le cœur. Donc, durant ces 3 états, le sakshi, vous vous rappelez qui c'est le sakshi? Le témoin? Le témoin reste immuable. Il observe le A, le U et le M. La veille, le rêve et le sommeil profond. Il observe leur alternance, sans être jamais impacté par cette alternance. C'est comme un écran de cinéma sur lequel peut être projeté successivement une comédie, une tragédie, un film d'horreur. Rien ne se passe pour le témoin. Il demeure égal en toutes circonstances. Il est question du Om ici parce qu'on va y revenir dans un verset. Donc, gardez ça en tête. Alors, verset 16. Accrochez-vous. Il n'existe ni agressivité, ni compassion, ni arrogance, ni humilité, ni étonnement, ni agitation chez le sage
dont le karma est épuisé. La disparition de la croyance en l'ignorance détruit l'idée d'être un personnage. Et tout ce qui alimente le personnage, les désirs, le karma, disparaît avec lui dans le silence. Il n'y a plus de désir d'accomplir des bonnes actions pour accumuler des mérites. Il n'y a pas de désir particulier de faire le mal. Qui existe en dehors de nous, à qui nous pourrions faire du mal, et pour quelles raisons, sachant que rien ne peut affecter notre véritable nature? Alors, cette contemplation du soi permanente, rendue possible par la disparition de la croyance en l'ignorance, eh bien, elle trouve son accomplissement dans le fameux Om dont nous venons de parler. Si un jour, demain, la semaine prochaine, vous avez des difficultés à vous concentrer sur le Seigneur, si même le fait de prononcer « Merci Seigneur », que ta volonté soit faite Seigneur, est un problème, alors le Mandukya Upanishad vous donne un petit truc que je partage aujourd'hui. Pensez simplement à Om. Simplement à cela. Om. Pourquoi? Om est le symbole ultime de Brahman, Satchitananda, de la présence suprême. Il représente à la fois l'aspect manifesté de Brahman et l'aspect non manifesté de Brahman. Om contient en germe toutes les lettres, tous les sons. Le son Om lui-même symbolise Prakriti, la manifestation. Et le silence d'où émerge Om et où retourne Om symbolise le non manifesté, ce qu'on appelle Purusha en sanskrit. Donc, manifesté, c'est Prakriti, non manifesté, c'est Purusha. Et Om les contient tous deux. C'est dans la boîte de dialogue, je vous ai écrit ça. Tous les sons, toute la manifestation naît et meurt dans le silence. Om contient tout, le manifesté et le non manifesté. Om représente l'essence constante de la pensée. Dès qu'un mot va être utilisé pour parler de cela qui est, cela va limiter, cela va enfermer, cela va exclure. Om est la plus pure expression verbale de la nature non duelle, manifestée et non manifestée du Seigneur. Donc, si vous avez un obstacle, une gêne à la contemplation permanente du Seigneur, à cette essence constante de la pensée, formalisez cela, juste exprimez mentalement Om. Cela suffit. Verset 17. Celui qui hait les objets des sens n'est pas libéré, pas plus que celui
qui les désire. Le sage dont l'esprit est constamment détaché jouit de ce qu'il obtient et de ce qu'il n'obtient pas. Le gyani, le connaissant du soi, n'est pas intéressé par l'obtention ou l'acquisition de quoi que ce soit. Il est d'humeur égale, quoi qu'il semble se produire. Il sait même que le monde perçu n'est pas son rêve. C'est le rêve du Seigneur. Lorsque le Seigneur rêve, il porte un nom particulier que je partage avec vous dans la boîte de dialogue. Il s'appelle Hiranya Garbha. Ça, c'est le nom du Seigneur qui rêve. Garbha, ça veut dire la matrice projetée. Donc le sage sait que ce n'est même pas le monde n'est pas son rêve, le monde n'est pas la projection de son mental. Tout est le rêve du Seigneur. Du rêveur universel, si vous préférez. Verset 18. Le regard vacant. Il ne connaît plus les alternatives entre méditation et absence de méditation, le bien ou le mal. Il se tient, en vérité, dans l'unité absolue. Le regard du sage est vacant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en dehors du soi, absolument rien à observer. Rien de réel n'est vu en dehors de ce qui est. Le bien et le mal sont des concepts, des notions qui sont tributaires de la croyance que je suis un corps conditionné, limité, et que je peux accomplir des actions dont le résultat peut être bon ou mauvais. La méditation, ou même l'absence de méditation, sont des états du soi ou du personnage? Est-ce que le soi médite? Est-ce que le soi fait preuve de concentration ou de manque de concentration? Non, bien sûr, il s'agit du personnage. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les actions au tout début de cette étude. Et la question que nous pose le verset 18, est-ce que tu es le personnage? Est-ce que la méditation te concerne? Est-ce que l'absence de méditation te concerne? Qu'y a-t-il en dehors de toi qui justifie ton attention? Il n'y a que le soi et tu es cela. Ne perds pas de temps avec ce qui n'existe pas. Verset 19. Alors, libre du mien et du jeu, assuré qu'il n'existe rien, tous les désirs effacés, bien qu'agissant, le sage n'agit pas. Comme il n'y a plus de croyance en un personnage qui aurait des défauts, qui devrait être corrigé afin d'atteindre un état supérieur de conscience, eh bien, la notion même d'ego, de moi-je devant faire ceci ou cela pour obtenir quoi que ce soit, la notion de possession, vous vous rappelez? Ahamkara, Mamakara? Je vais vous le réécrire. Ahamkara, dans la boîte de dialogue, c'est moi-je. Mamakara, c'est le sens de la possession. Ma vie, mes problèmes, mon mari, ma voiture, mon chien,
Voilà. Donc, le sage a transcendé Ahamkara, le sens du moi-je, et Mamakara, le sens de la possession. Les actions effectuées par le personnage, encore une fois, n'affectent personne en réalité. Elles n'attachent personne, car l'idée d'être une personne est justement une croyance erronée. Verset 20. Qui conclut ce chapitre 17. Libre de problèmes, de rêves et de stupeur, l'esprit lumineux, le sage a la possibilité, libre de tout mental, d'atteindre un état indéfinissable. C'est ce mot indéfinissable qui va faire l'objet d'un commentaire sur ce verset. Le souvenir du soi fait disparaître l'illusion de la manifestation, le fait que le un est multiple. On appelle ça vikshepa, je ne sais pas si vous vous rappelez. Fait disparaître aussi l'inertie, l'avarana, ce voilement de notre véritable nature. Tout cela nous dissimulait la réalité. Mais maintenant que toutes les tendances mentales sont détruites, se manifeste un état, cet état constant, éternel, qui a toujours été là. Le sujet, c'est comment décrire cela. Comment décrire cet état? C'est bien le sens du mot indescriptible du verset 20. Est-ce que la logique sera suffisante pour décrire cela? Non. Est-ce que le ressenti sera suffisant pour décrire cela? Non. Ce sera un témoignage parmi d'autres. Une personne aura vu telle facette du diamant, une autre facette. Est-ce que il est possible de décrire vraiment, vraiment, ce qui n'a aucune limite? Mon maître utilisait le mot Chidambaram Rahasya. Je vais vous l'écrire parce que là, Chidambaram Rahasya. Ce qui veut dire le mystère de l'espace de conscience. Rahasya en sanskrit, c'est mystère, le secret, l'incommunicable. Et Chidambaram, Chit la conscience, Ambaram l'espace. Donc c'était le mystère de l'espace de conscience. Pourquoi le mystère? Parce que absolument incommunicable. Il est impossible en réalité de parler de cela. Cela doit être vécu, mais partager ce qu'est, ce qui est au-delà du langage, au-delà de l'intellect, au-delà des capacités de quelque personnage que ce soit. Voilà, beaucoup de sanskrit aujourd'hui, et ça va s'aggraver dans les semaines à venir. Donc la semaine prochaine, mardi toujours, 14 à 18 heures, nous verrons le chapitre 18. Ce chapitre comporte 100 versets. Et donc, nous irons pas à pas, nous ferons à peu près une quinzaine de versets par session. Des trésors fabuleux vous attendent, chers amis, dans les chapitres 18, 19 et 20. Ce serviteur se réjouit d'avance de partager cela avec vous. Hari Om Tat Sat, ceci est parole
de vérité. Alors, bien sûr, ce partage sera disponible en replay d'ici 1 heure ou 2. Et en attendant, c'est le moment du partage, des commentaires, des questions. Alors, je vais regarder le chat. Première question qui arrive. Alors, utilisateur de Zoom. Namaskar, utilisateur de Zoom. Il y a quelque chose qui me tracasse. Ça tracasse le personnage, donc c'est pas grave, utilisateur de Zoom. Donc, il n'y a aucune réjouissance dans les actes extérieurs engendrés par le cœur qui peut nous rendre heureux. Les actes comme une création. Le personnage ressentira un bonheur, et puis ce bonheur passera. Alors le personnage voudra retrouver cet état de bonheur. Il mettra donc en jeu, c'est ce qu'on appelle les vasanas, pour retrouver la sensation qui avait été éprouvée. On va peut-être même augmenter les doses de création. Mais tout ça, ça concerne le personnage. Que le personnage se réjouisse ou non, que le personnage soit triste ou non, cela n'a strictement rien à voir avec votre véritable nature. Vous pouvez avoir de l'empathie pour le personnage du film, de la compassion pour le personnage du film. Vous voyez le personnage souffrir, le personnage avoir des problèmes, mais il n'y a plus d'attachement ni à l'identité du personnage, ni aux sentiments qui peuvent être éprouvés en observant le personnage. Et soyez rassurés, utilisateurs de Zoom, rien ne peut vous tracasser, car rien n'existe en dehors de vous. Sylvia, Namaskar. Le témoin des 3 états est bien la conscience, avec un grand C. Oui. Et la conscience, dans ce cas, est appelée Sakshi, le témoin. Notez ça parce que ça va revenir. On va passer progressivement du concept de témoin français, avec tout le contexte, toute la sémantique qui est derrière cela, à Sakshi. C'est le témoin des 3 états de conscience. Et il existe un 4e état, au fait, ce qu'on appelle le Turiya, le 4e état, qui est en réalité le premier, le substrat de toute expérience, la conscience fondamentale. Il est symbolisé par le point dans le symbole Om, cet état. Oui, mais dans cet état non duel, il n'y a plus d'observateur, plus d'observation. Tout est un. Donc le Sakshi, le témoin, disparaît dans le 4e état. Fred, Namaskar. Pourquoi n'a-t-on pas de souvenir du sommeil profond? Eh bien, en réalité, on se souvient du sommeil profond. Et pourquoi il y a cette affirmation ici? Lorsque vous vous levez le matin et que quelqu'un vous demande « Fred, avez-vous bien dormi ?» Vous allez répondre « Oui, j'ai bien dormi. Non, je n'ai pas bien dormi. » Comment pouvez-vous affirmer cela s'il n'y a pas conscience du sommeil profond?
conscience de l'état de sommeil. Parce que s'il n'y a pas du tout conscience, vous ne pouvez absolument rien dire du fait que vous ayez bien dormi ou mal dormi. Ce jeu conscience qui a observé le sommeil profond est là. Le mental, lui, s'est affaissé. Donc la fonction mémoire, le mental s'est dissous en fait dans le champ de conscience. La fonction mémoire est déficiente. Mais pourtant, il y a eu l'expérience du sommeil profond. Le sommeil profond a été observé. Ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un moment où la conscience dit non, allez, c'est bon, je vais aller dormir aussi. Non, non, non. Toujours là. Parce que si c'est là, et si c'est pas là, puis si c'est à nouveau là, et si c'est pas là, la conscience, du point de vue de l'Advaita, n'est pas réelle. Pour que quelque chose soit réel en Advaita, il faut que ce soit absolument éternel, permanent, indépendant des circonstances. 2 plus 2 égale 4, il y a 1 million d'années, dans 1 million d'années et maintenant. Donc la conscience est absolument éternelle. Et que fait la conscience? Si on peut dire, un de ses rôles est l'observation. C'est même le premier rôle. Observer sans action. Isabelle, Namaskar. Depuis quelque temps, je n'ai plus trop d'élan pour faire les choses, les projets. Le personnage est un artiste. Et là, il n'y a plus aucun désir de faire quoi que ce soit. C'est le vide et c'est pas facile de lâcher. Et si le personnage tente des choses un peu par contrainte, rien ne fonctionne. Donc il y a juste la routine, la banalité de la vie. Oh, magnifique, Isabelle. Le Seigneur vous a entendu. Il est en train d'affaiblir ce qui définit votre personnage, les préférences, à la fois ce qui vous attire et ce qui vous attire beaucoup moins. Il est en train en même temps de vous montrer qu'il n'y a rien à attendre du monde en termes de satisfaction permanente et éternelle, que tout change, que tout est un cycle entre des hauts et des bas, et que même la créativité est soumise aux hauts et aux bas. Donc c'est une invitation qui est faite, Isabelle, justement à vous tourner vers ce qui observe le personnage qui pense être un artiste, une artiste, le personnage qui n'est plus créatif, le personnage qui ressent du vide, le personnage qui tente des choses un peu par contrainte, etc. Vous avez maintenant cette capacité d'observation qui est là. C'est un cadeau du Seigneur. Si vous êtes capable d'observer tous ces états de conscience, toutes ces fluctuations, toutes ces pensées, c'est que vous n'êtes pas ces pensées, Isabelle. Vous n'êtes pas cela. Si vous pouvez l'observer et le verbaliser comme vous le faites ici, dans le chat, c'est que vous êtes en position d'observateur. Alors tournez-vous vers cette position d'observateur et regardez le personnage. C'est ce que vous faites déjà. Et c'est magnifique. Dès qu'il y a observation, il y a compréhension que vous n'êtes pas cela. L'observateur ne peut pas s'observer lui-même. Tout est un pointeur, tout est un cadeau du Seigneur à chaque seconde pour nous rappeler notre véritable nature. Absolument tout. La souffrance, la joie, l'ennui, tout est un pointeur. Alors vous pourriez dire, par exemple, merci Seigneur de me montrer la banalité, la routine de cette vie, dont je comprends le caractère illusoire. Aide-moi à tourner mon regard vers ce qui est réel et non vers ce qui n'existe pas. Alors, il y a d'autres... je regarde. Dans l'état de rêve, Namaskar drôlement. Dans l'état de rêve, parfois, on a la conscience d'être là. Est-ce la conscience? Oui. Le mental n'est pas conscient. Il n'y a pas deux consciences. Il n'y a pas la conscience du petit jeu et la grande conscience universelle. Il n'y a qu'une seule conscience. Le mental est éclairé par cette conscience.
lorsqu'il n'est plus éclairé par cette conscience, ça s'appelle le sommeil profond. Il n'y a qu'une conscience, avec un grand C. Sat, Chit, la seule existence. Alors, Om est un mantra qu'on peut réciter pour être le plus souvent relié au Seigneur. Oui. Alors, on peut rajouter ce qu'on appelle sa Ishtadev, donc sa divinité de choix. Om Namah Shivaya, Om Jaima, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On peut rajouter sa divinité de choix. Mais simplement de prononcer mentalement Om, c'est un rappel immédiat de notre véritable nature, transcendant les 3 états de conscience, qui sont tous contenus dans le Om. Toute la manifestation est contenue dans le Om. Même l'absence de manifestation est contenue dans le Om. Quel pouvoir lorsque c'est prononcé, pas par ici, avec le cœur, dans le cœur. Om. Il y aura bientôt sur cette chaîne une vidéo. Sur la chaîne YouTube, il y aura une vidéo au sujet de Om. Il y a tellement de sages qui ont écrit sur ce sujet. Et parmi ces sages, il y en a quelques-uns qui ont écrit des textes qui sont divins. Voilà. Et c'est un de ces textes qui sera partagé très bientôt. Par sa grâce. Voilà, juste entendre le son Om. Le prononcer et l'entendre simultanément. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Est-ce que la vibration de joie vient du mental? Rien ne vient du mental. Le mental emprunte sa force apparente à Satchitananda, à la conscience universelle. La joie est votre véritable nature. La vibration de joie dont vous parlez n'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est constant. La joie, c'est Ananda. Vous êtes pleine de joie, Ananda Mayi. Nous sommes tous pleins, débordants de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes existence et conscience. Pur être, pure connaissance. Cette vibration, ce n'est pas un phénomène. C'est là, à jamais, toujours. La station de radio Advaita émet toujours sur la même fréquence. Mais notre attention varie, on change, on tourne le bouton comme ça, on dit « Ah, ma santé, ah, mes proches, ah, mes finances, ah, mes projets, ah, mon boulot ». On change de station, radio boulot, radio santé, radio proche. Alors que là, au milieu, juste au milieu, vous avez la fréquence Advaita qui fait Om constamment. Lorsque le Big Bang a été découvert, vous savez comment il a été découvert, le Big Bang? C'était quoi l'expérience qui a prouvé la réalité du Big Bang? En tout cas, dans cet univers phénoménal. C'était un son.
fréquence 3 Hertz, qui remplit tout l'univers, dans toutes les directions. Le son du Big Bang, le verbe. Vous connaissez le prologue de l'évangile de Jean, certains d'entre vous en tout cas. Au début, il y avait le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Om. Fréquence. Radio Advaita. 100.0000. Si vous n'arrivez pas à trouver la fréquence, chers amis, vous avez toujours cette chaîne qui est une succursale où derrière chaque mot, entre les mots, avant, après, vous avez cette fréquence. Om. Peut-être qu'un jour ici, par sa grâce, il y aura une vidéo, il y aura juste un Om de 20 minutes. Nous sommes cette fréquence. Elle est à la fois immanente et transcendante. Immanente parce qu'elle est en tous les êtres. Transcendante parce qu'elle englobe la totalité. Om est Brahman. Om est Satchitananda. Alors, Fred, est-ce que le sage n'a même plus de préférence du tout? Vu de l'extérieur, on a l'impression que le sage préfère la glace à la pistache à la glace vanille. En réalité, le sage n'a plus de préférence parce que préférer une chose par rapport à une autre, ça induit une notion de dualité au mieux et de multiplicité en général. Préférer, ça veut dire choisir. Mais choisir entre quoi et quoi lorsque tout est un? Le personnage a des préférences. Ça l'alimente. Vous vous rappelez de la chaîne de causalité? L'ignorance engendre l'idée du moi-je, le moi-je engendre l'idée des préférences, les préférences engendrent les actions engendrent le samsara, etc. Dès qu'il y a mot préférence, vous savez de quoi on parle, plutôt de qui on parle. Mais lorsqu'il n'y a que le un, la question des préférences tombe. Est-ce qu'il n'y a rien à choisir? Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus mal, il n'y a pas ce que j'aime, il n'y a pas ce que j'aime pas. Tout se produit par la grâce du Seigneur. Et qui êtes-vous, sinon le Seigneur, puisqu'il n'y a que lui, elle, votre père, votre mère, flamme, ciel, totalité, fin de tout. Vous êtes le mystère de Chidambaram, les amis. Le Chidambaram Rahasya, le grand mystère, incommunicable. Dans le temple de Chidambaram, le Rahasyam désigne plus exactement une pièce particulière dans le temple. La pièce est dissimulée par un rideau
avec un grand symbole Om, d'ailleurs. Et lorsqu'on ouvre le rideau, qu'est-ce qu'on voit? Rien. L'espace, sans dimension, l'akasha. Le grand mystère de Chidambaram. Qu'est-ce qui peut représenter l'indescriptible? Il n'y a rien. Et pourtant, ce rien est plein. Le rien n'est pas vacuité. Le rien est l'absence de tout attribut, de toute limite. Et vous êtes cela. Si vous ne me croyez pas, adressez-vous à Ashtavakra. C'est ça qui est bien avec les Écritures, les textes sacrés. C'est que vous avez là compilé non pas une expérience isolée d'un personnage qui vous décrit son chemin de vie et qui vous dit, voilà, l'éveil, c'est comme ci, c'est comme ça, croyez-moi, c'est mon expérience. Et si vous, c'est pas tout à fait comme moi, ben peut-être que là, vous avez 5000 ans. 5000 ans, des milliers de sages qui ont lu et relu ces textes, qui ont reconnu leur propre chemin, qui ont reconnu leur propre vécu dans ces textes. Vous voyez l'importance d'étudier pour ne pas être tributaire d'un témoignage, mais pour recevoir la tradition de milliers de sages et de disciples qui ont posé les mêmes questions que vous au bord du Gange il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 5000 ans. C'est pour ça que l'étude est importante. C'est pour ça que tous les sages de la tradition non duelle, même ceux qui n'avaient reçu aucune éducation formelle, aucune étude en Vedanta, comme Ramana Maharshi, comme Ananda Mahima, comme Sri Nisargadatta Maharaj, tous, sans exception, lorsqu'on leur posait la question, et vous le savez, est-ce que je dois étudier la Bhagavad Gita? Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que je dois connaître les Upanishads? Absolument. C'est un condensé de milliers et de milliers et de milliers de sages, de disciples, d'enseignants qui ont parcouru le chemin de retour à la maison avant nous. C'est pour cela que ce serviteur partage tout cela avec vous. Parce que la Gyanam est essentielle. Vous avez peut-être déjà fait des expériences d'éveil. Peut-être. Temporaires. Que ce soit en satsang, que ce soit en méditation, dans des retraites, ou même simplement des expériences spontanées dans la nature, en écoutant une belle musique, etc. Mais le mental vous attendait toujours à la porte, une fois que c'était terminé. Parce que ces expériences étaient conditionnées par la perception. L'intérêt de l'étude, c'est de fixer le mental, de détruire définitivement la croyance en l'ignorance de notre véritable nature. Non pas par des perceptions, non pas par des témoignages, mais par le pur raisonnement, la plus haute faculté. On appelle ça la philosophie en Occident, mais c'est comme cela, c'est uniquement comme cela que le soi se souvient du soi, la Gyanam. Et si la philosophie se produit dans le cœur, et pas simplement ici, pas simplement dans l'érudition, mais elle est vécue avec le cœur, alors ce qui se produit, ou plutôt
ce qui se produit toujours et à jamais, est absolument magnifique. Donc ce serviteur est très heureux que vous soyez là, en présence, pour étudier avec lui ces textes. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous ne donnons pas simplement quelques bananes à votre éléphant du mental pour qu'il daigne un jour rentrer au palais. Nous sommes en train de l'éduquer. Nous lui donnons l'éducation. Normalement, cette éducation en Inde, elle commence très jeune. On rencontre un gourou vers l'âge de 12-13 ans. On vit ce qu'on appelle la brahmacharya, donc la période où on est un étudiant du soi, très jeune, quand le mental, l'ego n'est pas encore très formé. Et évidemment, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, derrière nous de conditionnement, l'éléphant a pris ses aises. Alors oui, il va prendre des bananes, il va vous emmener de temps en temps là où vous voulez, mais la plupart du temps, il va faire exactement le contraire de ce que vous attendez de lui. Mais là, on va amenez-le toutes les semaines, voir le maout. Vous savez ce que c'est un maout? C'est un conducteur d'éléphant, un cornac. Emmenez-le, vous allez voir. On va s'en occuper ensemble. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas vous lâcher. Jusqu'à ce que votre éléphant marche droit, qu'il rentre au palais, que le roi se dise, ça y est, enfin, il était où mon éléphant royal? Ça fait des années que je monte sur des baudets. Le roi, c'est la conscience. Namaskar, Franck. Tu as la parole. Namaskar. Je voulais savoir, niveau compréhension mentale, comment on fait pour qu'on arrive à la connaissance du coup, quoi. Comment passer de la compréhension mentale à la connaissance? Déjà, la période la plus importante, il y a toujours 3 étapes pour le Vedanta. Il y a l'étape de prise de connaissance justement des textes. Ensuite, il y a une étape de réflexion où on se pose des questions par rapport à cette connaissance. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la pratique. La pratique, en gros, c'est la contemplation du Seigneur permanente. La connaissance telle qu'elle est dispensée dans les textes ouvrira à la pratique. Le problème de la plupart des enseignements aujourd'hui, c'est que ces enseignements sont déconnectés du srotriya, de l'étude des textes. Et donc, ça fait beaucoup appel au feeling, à l'intuition, aux expériences. C'est fragile. Ça retombe vite, parce que dès que l'expérience est terminée, on a des doutes. Dès qu'on va au satsang et que tout d'un coup, ça se termine, on a encore des doutes. Mais Franck, si vous restez avec ce serviteur, vous venez dans ces sessions, toutes les semaines, amenez votre éléphant. Amenez-le. Toujours. Aucune excuse. Vous l'amenez. Si vous ne pouvez pas venir une journée, regardez le replay. Regardez le replay. Imprégnez-vous. Vous pouvez traduire cela en cette compréhension qui est au départ théorique devient une compréhension réelle à force de répétition. D'accord. Si c'est de temps en temps, je vais un peu là, je vais un peu là, je vais un peu là, non. Là, on est, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, nous étudions la Bhagavad Gita pratiquement verset par verset. On aurait pu faire mot à mot, peut-être une prochaine fois, mais là, c'est verset par verset. Dès la semaine prochaine, Franck, on va étudier l'Upanishad Mandukya. 12 versets, 10 000 pages de commentaires, de tous les sages, de toutes les époques. C'est pas pour rien.
Ce n'est pas juste une construction mentale, c'est un vécu qui vous est transmis depuis des temps immémoriaux. L'enseignement que vous recevez aujourd'hui, que ce serviteur a reçu de son maître, que son maître a reçu de son maître, toute cette beauté, toute cette poésie, toute cette connaissance expérientielle, ce n'est pas de la connaissance théorique. Les Upanishads, c'est tout sauf de la théorie, tout. La Bhagavad Gita, c'est un entretien très concret entre un guerrier désespéré et le Seigneur. C'est très concret. L'Ashtavakra Gita, ce n'est pas de la haute philosophie, il n'y a pas des concepts extrêmement élevés. C'est très pratique. C'est deux êtres éveillés qui se rencontrent et qui partagent leurs ressentis. Et à travers ce partage, nous ressentons quelque chose s'ouvre. Et j'espère que vous ressentez cela, que vous ressentez l'amour d'Ashtavakra pour vous, que vous ressentez l'amour de Krishna pour vous, que vous ressentez l'amour de tous les sages qui ont écrit les Upanishads et les Védas, pour vous, pas pour eux. Ils avaient cette connaissance. Ils la transmettent par pur amour. Pur amour. Okay. Donc venez dans ces sessions d'études. C'est pas juste. Ces sessions d'études ne sont pas destinées à partager un témoignage d'un tel ou d'un tel par rapport à une expérience d'éveil ou quoi que ce soit. Vous êtes au cœur de la démarche védantique, de la connaissance, de la gyanam. Et cela, c'est le guide le plus sûr vers ce que vous êtes déjà. Parce que ce que vous entendez ici, Franck, vous l'avez déjà entendu, et entendu, et entendu. Dans d'autres vies, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Si certains d'entre vous ressentent une certaine vibration, une certaine nostalgie quand vous entendez des mots sanscrits, ça vous arrive jamais? Vous n'avez pas cette petite sensation c'est déjà un truc que vous avez entendu? Pourtant, la plupart d'entre vous n'ont pas fait d'études de sanskrit. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est engrammé. C'est en vous déjà. Et ce que ce serviteur fait, c'est juste de vous rappeler, de réouvrir le livre que vous avez tant lu dans vos cycles d'incarnation passés en disant, cette fois, prends le temps, va jusqu'au bout, ne te laisse pas décourager, sois persévérant, sois patient. Le Seigneur. Je n'ai pas le ressenti, en fait. Je n'ai pas ce ressenti que vous parlez, là, justement. Ça va venir. Le personnage n'a pas le ressenti, mais le soi là, parce que vous êtes là. Vous êtes ici. J'ai l'impression d'être loin de... Quand je lis la Ashtavakra Gita, par exemple, j'ai l'impression d'en être tellement loin, en fait. Mais vous n'êtes pas loin de ça, puisque vous n'êtes pas le personnage. Le personnage imagine qu'il est loin de l'Ashtavakra Gita, mais le soi, il est parfaitement décrit dans l'Ashtavakra Gita. Alors, je vous dis quelque chose quand même. Voilà. Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 70 et 71. Quant à celui qui apprendra ces saintes écritures échangées entre nous, j'estimerai qu'il m'aura offert le sacrifice de la connaissance, la gyanam. Il l'aura déposé aux pieds du Seigneur. Et même celui qui se contentera de les écouter avec foi et respect sera libre. Il gagnera les mondes bénis réservés aux auteurs d'actions méritoires. Promesse du Seigneur. Car c'est à moi seul que tu viendras, je te le promets en vérité, car tu m'es cher. À qui s'adresse Krishna, Franck?
Bonsoir. À vous. Et c'est à moi seul que tu viendras. Je te le promets en vérité, car tu m'es cher. Je t'affranchirai de tous les maux. Ne t'afflige pas. Maintenant, le Seigneur nous pose la question suivante. Il nous dit, as-tu écouté mes paroles, l'esprit attentif? L'égarement où t'avais jeté ton ignorance a-t-elle maintenant disparu? Et là, Arjuna dit, en notre nom à tous, c'est qui Arjuna? Ô Seigneur, c'en est fait de mon égarement. Grâce à cet échange, je me souviens du soi. Me voici devant toi, affranchi de tout doute. Je suivrai tes instructions. Merci. Chers amis, nous nous retrouvons jeudi, 18h, sur YouTube cette fois, pour continuer notre étude de la Bhagavad Gita. Et puis, dès la semaine prochaine, comme je l'ai précisé, pour ceux qui n'en ont pas encore assez, on en remet une couche, le mardi 19h, juste après ce partage sur l'Ashtavakra Gita, Upanishad Mandukya. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. Le Seigneur vous bénisse et vous protège. Très belle soirée en soi. Et à jeudi pour les plus courageux.